Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ce soir, nous allons aborder un sujet très important. Parce qu'il s'agit de l'homme et de la femme. C'est nous deux. Nous faisons cette vie, donc il faut qu'on en parle tout le temps. Et le sujet d'aujourd'hui s'intitule ceci: le futur du couple, ou bien le futur, si on peut appeler ça statut matrimonial, sera polygame. Dans le futur, la polygamie sera adoptée par plusieurs États comme un mode de mariage. Je vais m'expliquer. Je m'explique ainsi. Et la polygamie sera adoptée parce qu'il y a beaucoup de causes et beaucoup de faits qui vont entraîner cela. Bon, c'est vrai qu'on vit déjà, on les vit déjà dans quelques pays et dans quelques États, même si c'est un peu caché. Oui, un peu. Mais dans le futur, ce ne serait plus caché, ce serait un truc légal, adopté par tout le monde. Déjà, il faut noter qu'en Afrique, la polygamie n'a jamais disparu complètement. Et ça a seulement été atténué, mais ça n'a jamais disparu, ça existe toujours. Même en Europe, ça se pratique, mais de façon clandestine. Un peu. Même aux États-Unis, ça se pratique de façon clandestine. Mais le futur va légaliser ça. Pourquoi? Parce que si on va sur le marché de la séduction, le nombre d'hommes que les femmes veulent est très petite par rapport au nombre qu'elles ne veulent pas. Vous voyez un peu. Si on prend les critères ou bien les caractéristiques que les femmes veulent d'un homme, un peu partout dans chaque pays, on s'en rend compte que le nombre qu'elles veulent est très infime. Donc, supposons qu'on a 100% d'hommes. Le nombre d'hommes que la femme veut se situe entre 5 et 15%, je peux dire. Un peu. Donc, tous les 85% restants là, elle ne veut pas. Ce n'est pas son problème. Un peu. Donc, c'est ça qui fait que le futur sera polygame. Parce que les 15% qu'elles veulent, elles seront obligées de partager ces 15% là. Généralement, elles veulent les hommes riches. Généralement. Ok? Peu importe le physique de l'homme. S'il est déjà riche là, c'est que bon, il a la garantie d'avoir une femme. Même si c'est un handicapé, avec tout le respect que j'ai pour les handicapés. Ok? Même si c'est quelqu'un qui est très laid, du moment qu'il a les sous, il a la garantie d'avoir une femme dans sa maison. Oui, un peu. Et il a la garantie d'avoir plusieurs femmes dans sa maison. Parce que ces femmes-là vont accepter le partager à cause de ses ressources. Vous voyez un peu? Ça, c'est un. Il faut quand même noter que toutes les femmes ne sont pas attirées par les mêmes choses. Mais la majorité sont attirées par les ressources. La majorité, je peux dire 99% sont attirées par les ressources chez les hommes. Mais là, l'autre 1% qui n'aime pas forcément l'argent des hommes. Il y a souvent des hommes qui aiment les hommes, et les femmes qui aiment les hommes dominants. C'est-à-dire, il y a des hommes dominants par nature. Le gars, il n'a rien, mais juste sa présence là, ça fait trembler les femmes. Vous voyez? Le genre d'homme là aussi aura plusieurs femmes. Vous voyez un peu dans le futur. Lui aussi, il aura plusieurs femmes dans le futur. Mais lui, il aura plusieurs femmes. En même temps, il couchera avec les femmes qui seront mariées aux hommes riches. Vous savez pourquoi? Parce que la nature a programmé la femme à aller vers le mâle dominant, naturellement.
en dépit des ressources et de l'argent. Un peu. Donc le type d'homme là aussi aura plusieurs femmes. Elles vont accepter le partager. Le mec beau, il y a des hommes qui sont beaux, hein, même vous en tant qu'homme, quand vous les voyez là, vous dites non, lui là, Dieu l'a créé. Oui, un peu, il y a des hommes comme ça. L'homme là aussi, il aura plusieurs femmes. Elles vont accepter le partager. Oui, un peu. Donc c'est comme ça que le truc va évoluer. Maintenant, il y a un autre facteur qui va agir en faveur de la polygamie aussi. J'ai déjà fait une vidéo que j'ai intitulée Ésaïe 4, verset 1 est à la porte. Pour ceux qui savent lire la Bible et pour tous ceux qui sont chrétiens, vous pouvez jeter un coup d'œil, vous allez voir de quoi le verset parle. Ésaïe 4, verset 1 est à la porte. Donc, à cause d'Ésaïe 4, verset 1, les femmes partageront aussi un homme. Elles accepteront la polygamie à cause d'Ésaïe 4, verset 1. Vous savez pourquoi? Parce que depuis plusieurs années maintenant, il y a eu ce qu'on appelle l'épanouissement de la femme. Un peu, presque tous les programmes nationaux et internationaux luttent pour l'émancipation de la femme. Donc ça fait qu'aujourd'hui, la femme a atteint un niveau assez élevé, puisqu'elle a les mêmes salaires que les hommes. Des fois, mais elle gagne plus. Et vous savez qu'elle veut aussi les mêmes ressources chez les hommes et qu'elle veut un homme qui lui est supérieur. Donc, ce qui fait que le nombre d'hommes avec lesquels elle se retrouve est très petit, un peu, pour pouvoir faire son choix. Donc, ça fait que dans un futur très proche, beaucoup de femmes, surtout ces femmes qui se disent indépendantes là, les femmes elles se disent femmes fortes et indépendantes qui ont l'argent, elles ont leur boulot, elles ont leur maison. On ne refuse pas, elles ont tout ça. Mais leurs hommes s'en foutent de tout ça là. Un peu. Donc, toutes ces femmes là aussi, avec le futur, vont se retrouver sans mari, malgré toute leur richesse. Elles seront obligées de faire quoi? De partager un homme. Un peu. Elles seront obligées. Généralement, ce genre de femmes n'ont pas forcément besoin de l'argent d'un homme. Mais le futur fera qu'elles seront obligées parce qu'elles sont des êtres humains. Elles ont besoin de la chaleur humaine. Tout simplement. Donc, elles seront obligées aussi de partager un homme dans le futur. Voilà un peu. C'est après avoir éliminé, hein, vous savez, les femmes ne vont pas avec n'importe quel homme. Mais le futur fera qu'elles vont aller plusieurs avec un homme en fonction des réalités et des critères de chacune. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Donc, Ésaïe 4, verset 1 va amener beaucoup de femmes là-bas. Maintenant, la dernière tranche de femmes qui sera face à la polygamie, c'est les femmes que l'âge a frappé. Un peu. Et les femmes qui ont passé toute leur jeunesse à faire la Java, à vivre la vie d'Aloca. Avec le temps, l'âge va les frapper. Voilà. Parce que la femme a une horloge biologique. J'ai déjà fait une vidéo comme ça. Donc, l'horloge biologique va forcer certaines femmes à aller avec un homme. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont déjà maintenant vieilles. Elles n'ont pas d'argent. Elles n'ont rien. Elles n'ont plus rien à offrir. Plus rien. Mais elles ont quand même besoin de la chaleur humaine. Elles ont besoin d'avoir un homme dans leur vie. Elles n'ont pas besoin de faire des enfants qu'on va appeler des bâtards. Nous sommes en société. Et la société aussi a ses règles. Donc elles vont accepter. Aller comme ça. S'il y a un bon homme quelque part, bon, qui a la crainte de Dieu, lui a sa petite maison, elles vont accepter d'aller rester là-bas 3-4. Au moins elles ont un toit où dormir. Elles ont quelque chose à manger. Elles peuvent faire leur commérage tranquille. Oui, un peu. Elles vont aussi accepter. Donc voici les facteurs
qui vont nous pousser vers la polygamie légalement dans un futur très proche. Très proche. C'est pas loin. Un peu. Et donc, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà à la porte. Maintenant, sur le plan religieux aussi, je suis sûr que ceux qui sont trop religieux, la religion va forcer les gens à aller vers la polygamie. Parce que vous savez, en Afrique, là-bas, les femmes sont là comme ça, et puis le pasteur leur dit que, ok, vous là, Dieu m'a fait une révélation. L'Afrique. Dieu m'a fait une révélation. Dieu m'a dit que vous deux femmes là, ou bien vous trois là, vous devez épouser cet homme là. En Afrique, ça se passe, hein, c'est pas du jeu, c'est pas de la blague. Faut pas penser que c'est quelque chose de. C'est pas une invention. Ça se passe en Afrique. Le pasteur se lève un matin et puis il peut appeler 2, 3 femmes et leur dire que vous, Dieu m'a dit que votre mari, c'est l'homme là qui est dans l'église là. Et vous devez l'épouser. En Afrique, on a la foi, nous on a la foi. Alors, on croit. Elles vont croire. Et puis on va aller épouser le monsieur là. Donc il y a aussi la religion qui va jouer. Ouais, un peu. Donc voilà les facteurs, les causes et les faits qui vont nous pousser vers la polygamie. Et elle sera adoptée légalement, je vous le dis. Dans un futur très proche. Attendez, vous allez voir. Ça, c'est ma prédiction. Écrivez-la quelque part et vous verrez. Donc, de la vidéo, vous faites ce que vous voulez. Vous partagez, vous commentez, vous faites circuler, faites consommer. Faites consommer. Ça, c'est du chocolat noir. C'est très bon. Consommez. C'est bon pour la santé. Donc, je m'arrête ici. C'était King of Kingston, le bâtisseur. Vous passez une très belle soirée sous la protection divine.